Bonjour, je suis David Morin du CESBio et je vais vous présenter le projet Sulfossat au nom de l'équipe dont les noms sont listés ici. Les forêts tempérées subissent une pression croissante avec à la fois des besoins de stockage de carbone, des besoins de prélèvement de bois et une fragilisation due au changement climatique. Il est donc nécessaire d'intensifier le suivi des forêts. Les images satellitaires peuvent aider à ce suivi avec des images diversifiées tous les 5 à 6 jours en libre accès avec une couverture globale. Le projet Sulfossat commence en janvier 2022 pour une durée de 2 ans, avec 4 partenaires listés ici. L'objectif est ainsi de produire des informations cartographiques pour aider au suivi des forêts avec l'imagerie spatiale en libre accès. Ces cartes pourront être utilisées dans la recherche, dans les diagnostics territoriaux ou directement par les forestiers. Nous travaillons sur des méthodes physiques ou par apprentissage pour relier les données satellitaires aux caractéristiques des forêts. Le projet vise à faire une démonstration pré-opérationnelle des méthodes développées, à rassembler une communauté diversifiée et à démocratiser l'usage des données satellitaires. On s'organise sur 3 grands lots autour de la cartographie de la ressource, la détection des perturbations et la valorisation des produits de télédétection. Le lot 1 vise à la pré-opérationnalisation d'une méthode pour la production des cartes de ressources. Il s'agit d'abord de récupérer et d'harmoniser les mesures terrain et de traiter les gros volumes de données satellitaires. Ensuite, appliquer notre méthode à un maximum de forêts pour la consolider et la valider. Et enfin, produire des cartes à différentes échelles qui seront transmises aux utilisateurs. Voici un exemple des cartes attendues qui pourront être utilisées à différentes échelles. D'autres cartes pourront être spécialisées sur un type de forêt ou sur une région spécifique. Dans le lot 2, nous travaillerons en particulier sur l'apport des séries temporelles radar Sentinel-1 pour la détection des coupes et le suivi de l'état sanitaire des forêts, en appui à des méthodes et projets déjà existants. Les séries radar permettent d'avoir des images très régulièrement car elles ne sont pas ou peu affectées par les nuages, et le radar est sensible à d'autres paramètres que l'imagerie optique. Ils peuvent donc être complémentaires. Dans le lot 3, il y aura constitution et animation d'un groupe utilisateur. Les nouvelles données et méthodes issues de la télédétection doivent être expliquées et nous devons savoir comment elles peuvent être intégrées dans les procédés de suivi déjà existants. Le groupe sera informé des avancées du projet, des produits disponibles, et des échanges réguliers seront mis en place. Enfin, en complément du groupe utilisateur, nous mettons en place des cas d'usage pour intégrer concrètement les produits issus de Sulfossat dans d'autres études. Ici, l'exemple d'un travail sur le dépérissement du châtaignier, où les cartes de ressources seront intégrées pour améliorer les résultats et l'information fournie. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à nous contacter directement à l'atelier TEIA ou par email pour plus d'informations.